Que le cours soit Bezrat Hashem, Leilou Nishmat, Rabbi Nissim Chai, Ben Misoudi Jacqueline. Que le cours soit Bezrat Hashem, Irfoua Shelema, Irfoua Tanefesh, Irfoua Tagouf de Audrey Yael Bat de Maïssa. Irfoua Shelema de Shmuel Ben Chava, de Jocelyne, Zaiza, Bat Yvonne, Boré Dayo. Bezrat Hashem, et pour la réussite de tout le clan d'Israël. La semaine dernière, on a parlé des halachot de Shabbat et de Rosh Hashanah, et de Rosh Hashanah qui tombe en Shabbat. On va essayer, Bezrat Hashem, de poursuivre un petit peu et de terminer. On va avoir cette année le premier jour de Yom Tov qui tombe en Shabbat. On va avoir un devoir de faire Seudah Shlishit. Et Seudah Shlishit, ça veut dire un repas qu'on va devoir faire et qui risque d'être au détriment du repas du soir. Puisque quand on a fini le premier jour de Yom Tov de Rosh Hashanah, on arrive à un deuxième jour de Yom Tov de Rosh Hashanah. Alors quelques petits points importants à connaître et à savoir. Premièrement, la coutume, la meilleure, la coutume la meilleure, c'est de faire mincha avant Seudah Shlishit. Ça suffit. Ça veut dire que ça ne suffit pas de faire Seudah Shlishit à un horaire où on pourrait potentiellement faire mincha. C'est bien dans les faits d'avoir prié d'abord mincha. Donc c'est pour ça que dans tous les Batei Knesiot, on va essayer de prier mincha tôt, ce qu'on appelle mincha gdola, environ à 1h05, 1h10, 1h15. Bon, regardez le Batei Knesset, je ne suis pas le gaba et moi pour vous dire exactement chaque endroit à quelle heure. Mais en tout cas, il y a un concept. Comme ça, vers 1h15, on prie mincha. Et après, on peut faire Seudah Shlishit, suffisamment tôt. On va voir dans un instant c'est quoi suffisamment tôt. Et comme ça, ensuite, on peut s'en sortir. Quand j'ai dit 1h, 1h05, je parle en Israël. En France, je ne sais pas exactement c'est quoi les horaires. Hein? Il n'a pas pensé à Seudah Shlishit. Quoi? Il n'a pas pensé qu'il y avait une Seudah Shlishit. Ouais, il y a une Seudah Shlishit et c'est obligatoire. Et la Seudah Shlishit, quand est-ce qu'on va la faire? On va essayer les Khatrila de la terminer comme le Shulchan Aruch, comme le Mishnah Berurah explique dans Ilchot Yom Tov. On va essayer de la terminer avant l'heure de Mincha Ktana. Il faut regarder dans le calendrier, 4 heures quelque chose environ. C'est en Israël, à Yerushalayim. Il faut avoir terminé. Merci. Il faut faire un motzi, 2 pains, il faut faire Seudah Shlishit, quoi. Seudah Shlishit en bonne et due forme. Mincha Ktana 4h13. Merci. Il faut avoir fini la Seudah Shlishit, les Khatrila, avant 4h13. Si on n'a pas réussi à terminer, tant pis. On peut quand même faire la Seudah Shlishit, parce que le Shabbat, évidemment, il a le dessus par rapport à Yom Tov, mais on essaye de faire de cette façon-là. Surtout les Ashkenazim qui prient, parfois leur tefila elle finit à 2h, leur tefila de Moussaf. Mais c'est pas grave, souvent en général ils enchaînent après avec la tefila de Mincha, et puis après ils vont... Ok, ensuite, il y a la nuit qui a... ensuite le Tashlich. Quand est-ce qu'on fait le Tashlich? Tashlich, c'est une coutume qui consiste à, entre guillemets, jeter ses fautes dans la mer, l'océan, la belle mer, là où on veut. Et comment on fait pour faire cette chose-là? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Eh bien, on va dans un étang, dans un endroit où il y a de l'eau, dans un endroit où il y a des poissons de préférence. Parce que les poissons, Mishnah Berurah il dit, c'est symbole de parim veravim, ils se multiplient, ils s'accroissent, et c'est ce qu'on souhaite. Donc on essaie dans un endroit où il y a des poissons. Maintenant, les halachot, le tashlich, en général, on le fait toujours le premier jour de Rosh Hashanah, qui est le jour principal de Rosh Hashanah. C'est le moment le meilleur. Qu'est-ce qu'on fait quand Rosh Hashanah tombe en Shabbat? Alors le Chafetz Chaim, il dit, il y en a qui, lorsque Rosh Hashanah tombe en Shabbat, font le deuxième jour. Pourquoi? Il dit, de peur qu'on en vienne à porter le marzor. Le tashlich, c'est un texte qui est malgré tout assez long. Surtout si vous faites les introductions des kabbalistes et les conclusions des Yehi Ratzon et tout, il vous faut au moins 4 ans pour l'apprendre par cœur le texte. Non, parce que tout n'est pas en hébreu. Hein? Si je me rappelle, tout n'est pas en hébreu. Il y a plus d'araméen, etc. Donc c'est un texte qui n'est pas facile à apprendre par cœur. Et donc les gens, en général, chaque année, qu'est-ce qu'ils font? Ils se servent d'un marzor. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ils risquent de prendre le marzor et de le porter dans un domaine public. Et c'est gravissime. Donc en soi, il n'y a pas de problème de jeter les fautes dans l'eau, tout ça c'est symbolique, c'est pas un vrai problème. Le problème c'est de porter le marzor. Donc Chachamim ils disent qu'est-ce qu'on fait? Certains Chachamim en tous les cas,
Ils disent on prend pas. On fait pas le tashlir le premier jour. On fait le tashlir. Attends. On fait le tashlir le deuxième jour. Comme ça, on est sûr qu'on va pas en venir à porter le marzor. Ça, c'est l'opinion de qui? Des Ashkenazim. Les Ashkenazim, ils font comme ça. Les Ashkenazim, même en Israël, dans un endroit où il y a un hérouv, ou aux États-Unis ou ailleurs, là où il y a un hérouv, ils disent notre coutume, c'est de faire le deuxième jour. La coutume sfarad en Israël, ça veut dire dans les endroits où il y a un hérouv, c'est de dire on fait le tashlich le premier jour. Et puis les gens qui dans un endroit où il n'y a pas de hérouv, ils ne sont pas portés. Dans un endroit où il y a un hérouv, dans tous les cas, on est dans un endroit où il y a un hérouv, donc il n'y a pas de problème. Le Rav Ovadia, dans Yabia Omer, lui il dit écoute, dans les endroits où il n'y a pas de hérouv, j'ai trop peur, c'est trop certain que les gens ils vont en venir à porter par erreur, et c'est trop grave. Souvenez-vous qu'on annule la sonnerie du chauffard le premier jour de Rosh Hashanah, de peur qu'il y ait quelqu'un qui en vienne à oublier à porter son chauffard. Là, combien de gens vont oublier à porter le marzor? Donc le Rav Ovadia il dit en Chutz Laaretz on laisse ça au deuxième jour. Le deuxième jour c'est Yom Tov, on aura de porter quand il y a une nécessité, bien qu'il n'y ait pas de hérouv. Et donc, c'est comme ça qu'en Chutz Laaretz, dans beaucoup d'endroits, pas que les Ashkenazim, mais les Sfaradim aussi font. Est-ce qu'il y a un Soag? Non, je dis pour les. Mais la prière, il prend les sédors à la synagogue. Personne ne va venir avec leur sédor propre pour la prière. C'est vrai que c'est étrange parce qu'on va tous à la synagogue Bah oui. pour Ouais, la mais- tefila et Nachon. on a besoin du marzor. Mais la synagogue, il y a des marzorim, il y a des marzorim, il y a des sidurim, les gens ils l'amènent depuis la veille, ils viennent. Mais là, la personne ne peut. C'est-à-dire, là même quelqu'un qui a son marzor, même quelqu'un qui prend toutes ses On les laisse dispositions, avant, ouais. qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser son marzor au canal de l'Ourcq là, un peu Mais avant. c'est une maison pratique comme ici, là. Il y en a qui vont ici à côté de la maison, là. Ok. Alors c'est pour ça que je vous dis. Moi je vous parlais pour l'instant d'un endroit où il n'y a pas de hérouv. Là, il y a un hérouv Baruch Hashem. Donc là, on fera pour les Sfaradim le premier jour parce qu'il y a un hérouv. Maintenant, les poskim ils font ils demandent de faire très attention. Ils disent que les femmes, a priori, elles aussi, elles doivent faire le tashlir. Justement. Le Rav Moshe Steinbruch et d'autres poskim, ils disent, j'ai pas compris, il n'y a que les hommes qui fouettent et pas les femmes. Le Ravelio, je crois qu'il dit non. Ou c'est le mari qui doit sortir de. Alors, il y a des poskim qui disent qu'a priori et logiquement, il n'y a aucune raison que la femme elle fasse pas, elle devrait faire. Le grand problème qu'il y a, c'est qu'on risque d'en venir à des ta'arovot, à des mélanges hommes et femmes. Et disons que le jour de Rosh Hashanah en particulier, c'est pas le plus glad kasher. Donc, soit les femmes elles peuvent rester à distance, ne pas trop s'approcher de là où il y a les hommes, et donc c'est très bien, elles sont bienvenues, et c'est bien qu'elles fassent Pas le. le bassin avec l'eau, les poissons, on voit rien. Hein? Même si C'est pas grave si on ne voit pas. Tout ça, c'est un symbole. Même si on ne le voit pas, c'est pas très grave. On sait qu'il y a là-bas un bassin, qu'il y a de l'eau, qu'il y a des poissons, c'est très bien. Maintenant, sinon, soit la femme, elle vient au moment où il n'y a pas d'homme, soit elle se met à distance, soit elle fait comme beaucoup de gens font. Elle fait chez elle à la maison. Chez elle à la maison. Si elle a un aquarium avec des poissons, c'est encore mieux. Si elle n'a pas, eh ben, elle fait sans poisson, juste dans un ustensile plein d'eau. Et elle fait dessus son tashlir. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui font dans plein de Bate Knesiot. Aujourd'hui, à Yerushalayim par exemple, les gens ils sortent pas en dehors de la ville ou en dehors de je sais pas où pour trouver une fontaine. Ils remplissent un Et on ustensile peut d'eau. dire que l'hébreu, Hein? pour les femmes, on peut dire que la partie en hébreu. Le plus important, c'est le texte qu'on récite avec les 13 midot d'Akadosh Baruch Hu. Je pense comment je fais d'habitude. Une fois que je l'ai fait, c'était trop. Non, faites que le texte qu'on dit. Miel Kamochan, Oseavon, Over al Pesha, que ce Que texte-là. quand On peut faire le robinet ouvert, c'est dans un ustensile. Ouais, il y en a qui font avec le robinet ouvert, c'est aussi une possibilité. Ah, on peut faire Alors, chez on fait pas tous le premier jour. Bah oui, Ah, mais c'est tu prends la pas. question. Si je laisse ouvert, ça va durer longtemps. Parce D'accord. que ça me prend. Parce que comme il y a un inyan, comme il y a un inyan de faire un peu loin, eh ben on a peur que les gens ils sortent avec leur marzor. Mais vous avez raison qu'il y aurait cette possibilité-là. On a le droit de porter à Yom Tov en Sinavos. Yom Tov, oui. Yom Tov, quand il y a une nécessité. Après, c'est tout un siman tafkouf le trait dans les Shulchan Aruch. Il y a des cas dans lesquels on a le droit de porter à Yom Tov, des cas où on n'a pas le droit, ça dépend s'il y a une nécessité qui est liée à la nourriture. Bref, venez, on ne rentre pas maintenant tout de suite dans ça. En tout état de cause, on a compris. On arrive le Motzei Shabbat, on attend qu'il fasse complètement nuit, et c'est qu'à ce moment-là qu'on aura le droit de faire ce qu'on aura à faire ensuite pour les préparatifs de Yom Tov Sheni. On fera comme on avait expliqué, on fera Même débarrassé, on a quand même débarrassé, on attend qu'il fasse nuit. Ça dépend. Si par exemple vous avez fini votre repas de votre Seudah Shlichit, vous l'avez fini à 4 heures et que la maison vous avez passé toute la table comme ça, avec ça va être dérangeant pour Simchat Yom Tov. Donc là vous aurez le droit de débarrasser. Parce que c'est dérangeant pour maintenant, pas parce que vous préparez pour Shabbat, pour Yom Tov, parce que maintenant c'est dérangeant. Mais si par exemple vous dites
toute la journée vous êtes resté avec la table comme ça dérangeait personne. Et d'un coup vous dites bon allez, bientôt ils vont revenir à la tefila, on commence. Là non, il faut attendre qu'il fasse complètement nuit. Le kidouche, on a expliqué la semaine dernière, on fait un kidouche spécial, le yakneaz. Les bougies, quand on va les allumer, on va dire que les adlik ner shel yom tov, le deuxième soir. Et le deuxième jour, c'est un jour tout à fait ordinaire, il y aura le shofar, Baruch Hashem, on aura le droit au shofar. Et on a compris donc comment ça fonctionne tout ça. D'accord? C'est clair? Bien fait. Alors maintenant, quelques points importants et que des questions qui se posent souvent, et ça serait important d'avoir des réponses à ces questions. Première question, est-ce qu'on a le droit de dormir à Rosh Hashanah? Question qu'on nous pose tout le temps et à laquelle j'aimerais apporter une réponse. On dit au nom du Yerushalmi, pourquoi je dis on dit au nom? Parce qu'il y a quelques commentateurs, quelques décisionnaires qui disent on a eu beau le chercher sur Yerushalmi, on ne l'a pas trouvé. Donc, il y a en tous les cas, on dit en tous les cas au nom du Yerushalmi que celui qui dort à Rosh Hashanah, eh bien son mazal aussi il dort. Ça veut dire quoi exactement que son mazal il dort? Je sais pas, mais ça n'a pas l'air d'être très heureux. Je reçois beaucoup de coups de fil des gens, ah, j'ai peur de rater mon mazal, si je refuse le shidour, machin. Tu veux pas rater ton mazal, vaut mieux ne pas dormir à Rosh Hashanah, c'est ce que les Yerushalmi dit. Un mazal pour son mari ou mazal? Non, mazal en général. Mazal en général. Vient le... Donc d'une façon générale, c'est pas le jour, on parle pas de la nuit, on parle du jour, c'est pas le jour dans lequel on doit dormir. Alors, la raison elle est très simple. La raison c'est que c'est ce jour-là où tu es en train d'être jugé. Akadosh Baruch Hu, il vient pour te juger, il vient voir qu'est-ce que tu fais, comment tu es, etc. Et toi tu es en train de ronfler, genre, va chercher ailleurs. C'est pas très poli vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et c'est pas une très bonne chose. Si par contre au moment où Hachem il vient nous juger, on est levé en train de prier, en train de supplier, en train de mettre tout notre cœur, c'est déjà autre chose. Donc vient la halakha et elle dit que le jour de Rosh Hashanah, on ne dort pas. Le Rama il dit, on essaye de ne pas dormir. Le Hari Akadosh, il disait quelque chose de très intéressant et on se repose beaucoup sur ça. Il disait le Hari Akadosh que une fois que Chatzot est passé, et ça veut dire qu'on a déjà prié, la tefila de Shacharit, la tefila de Moussaf, ça veut dire qu'on a déjà sonné le shofar. À ce moment-là, déjà, on peut dormir parce que déjà, ça y est, la difficulté du jugement, la rigueur, elle est déjà partie. On sait très bien que quand on sonne le shofar, Akadosh Baruch Hu, il sort du Kisei Din et s'assoit sur le Kisei Rachamim. Le shofar, c'est quelque chose de magique. Et pas que le shofar, mais aussi quoi d'autre? Moi aussi la tefila. Ça va, ça faisait longtemps là? Oui. Mais quelle tefila? Celle de Moussaf? Ah, j'arrive à ça, j'arrive. Hein? Celle de Moussaf, tu parles de la fille, celle de Moussaf? La tefila de Moussaf? Celle de Moussaf. Ouais, voilà, exactement. À Chatzot, ça veut dire vers midi et demi. On a déjà. Non, elle est partie chercher des. Elles vont l'aider à porter les pièces. On a déjà fini Shacharit et Moussaf. D'accord? Donc vient la halakha et dit que si jamais, une fois que Chatzot est arrivé, on a déjà eu le shofar, on a déjà eu la rachamim d'Akadosh Baruch Hu, là on peut dormir. Comme ça le Harizal il dit, pas tout le monde était d'accord avec lui. Il y en a même qui ont voulu dire que le Harizal il parlait que pour des gens qui étaient de son niveau, que lui-même quand il dormait il pensait à la Torah, pas comme nous qui même quand on pense à la Torah on s'endort. Vous voyez, c'était quelque chose de particulier le Harizal. Mais bon, la plupart des décisionnaires ils disent mais non, si le Harizal il te ramène cette halakha, il n'a pas pris son cas pour une généralité. Il sait très bien qu'on n'est pas comme lui. Et pourtant il a donné cette halakha. Donc d'une façon générale, ce qu'on recommande, on dit essayons de ne pas trop dormir. Surtout le premier jour, vous avez raison, surtout le premier jour. Essayons de ne pas dormir, c'est pas le jour pour dormir. Si vraiment on a été dormir, on a besoin de dormir, on a besoin de reprendre des forces pour mieux prier après, pour mieux passer sa journée, pour mieux faire teshuva, pour mieux tout ce qu'il faut. Alors là, il n'y a pas de problème, on peut dormir. Mais on essaie de dormir après Chatzot. Quel est le problème que vous allez me demander? Et cette année où le premier jour ça tombe en Shabbat, et où il n'y a pas de shofar. Donc tout ce que le Harizal il disait, le Harizal qu'est-ce qu'il disait? Il disait il y a eu les tfilotes et il y a eu le shofar. Là il n'y a pas de shofar, on peut dormir après Chatzot ou pas? Oui, mais en plus il y a le Tanouk de Shabbat de dormir. Le quoi? Le Tanouk de Shabbat il y a de le Tanouk de Shabbat de dormir, Shenna ve Shabbat Tanouk. Mais quand même, c'est quand même permis. Hein? C'est
quand même permis, C'est quand même permis. je pense. Pourquoi? Parce que même si on n'a pas besoin de chauffard, on a réalisé Shabbat en On a- n'utilisant pas le chauffard justement. Donc ça a aussi nos... Et après, je vois que vous avez écouté un cours de Hashkafa hier sur le Shabbat qui tombe à Rosh Hashanah, Hazak. Alors très très bien. Alors regardez, le Rav Nissim Karelitz, il dit, même cette année où le premier jour tombe un Shabbat et donc où il n'y a pas de chauffard, malgré tout, après Chatzot, on aura le droit de dormir. Et pourquoi? Il dit le Rav Nissim Karelitz, le mérite du Shabbat, la rachamim à laquelle on a le droit grâce au Shabbat, c'est équivalent au chauffard. Donc on a le droit. D'accord? Hier j'ai donné un cours, on ne peut pas le donner maintenant parce que ça a duré 1 heure ce cours-là, mais si vous voulez il est sur le site, sur la chaîne et tout. Quand Rosh Hashanah tombe un Shabbat, est-ce que c'est un mauvais signe ou pas? Et on a essayé d'expliquer que ça pourrait être un mauvais signe, ça peut aussi au contraire être un très bon signe. On a expliqué. Et entre autres choses, ce qu'on a dit, ce qu'on a essayé d'expliquer, c'est que le Shabbat, s'il est bien vécu, il peut jouer le rôle du chauffard et peut-être même mieux. Donc, il y a le Shabbat. Donc, le mérite du Shabbat, il fait qu'on peut dormir. Madame Sebag, elle rajoute en plus que Shena be Shabbat Ta'anoug, le sommeil Shabbat, c'est un plaisir. Dans les yeshivot, il paraît que quand ils font les zmirot et qu'ils chantent Vea Shena Meshubachat, ils refont en refrain 40 000 fois. Vea Shena Meshubachat. Vea Shena Meshubachat. Ce qu'ils ont oublié, c'est que Shena, il y en a qui disent, comme ça le Pédari disait, qu'il faut mettre un dagesh dans le noun. Shena. Vous allez dire, moi ça va, on n'est pas le Rav Mazouz, donc pour mettre des dagesh là où il faut et tout. Là, chante tranquille, ça va, Shena. Ouais, il dit, mais non, c'est quoi Shena avec un dagesh? Hein? Shena avec un dagesh? La semaine dernière, vous n'étiez pas là. À chaque fois qu'on avait une question, les femmes elles disaient s'il avait été là, Milka, si elle avait été là, si elle avait été là. Celle qui parlait mal français, elle disait si elle aurait été là. C'est ça? Non, est-ce que ça vient du mot aussi Yeshnam? Yeshnam. Il y a un mot comme ça, c'est. Yeshnam? Oui, Yeshnam. Yeshnam. Non. Comment vous appelez? Ça. Ça? Il y a écrit, quand il y a un dagesh, c'est qu'il faut rajouter un noun. Donc c'est quoi Shena avec un noun? Shinan. Veshinantam levanecha. C'est Péler, il disait Shena beshabbatan. Donc l'étude du Shabbat, c'est un plaisir. Mais bon, c'était Péler. En tous les cas, on continue avec notre question. Donc on a compris qu'on a le droit de dormir après Chatzot, si on a besoin. C'est pas le jour où on fait des grandes siestes, mais on a le droit. Maintenant, vient le Rav Moshe Sternbuch avec un très joli chidouche. Ça va peut-être vous contrarier, mais au moins c'est joli. Et c'est intelligent, c'est comment on dit, c'est intelligible, c'est audible ce qu'il dit. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, écoute, d'accord, on n'a pas le droit de dormir à Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de faire la sieste, ok. Bon, on va se lever à 11h du matin. Et puis, comme ça, Bezrat Hashem, après avoir fait cette grasse matinée, on n'ira pas faire la sieste. Bien, le Rav Sternbuch, il dit, une seconde, le Yerushalmi, il n'a pas dit celui qui fait la sieste, Shabbat, pas Shabbat, Rosh Hashanah, ça va pas. Il dit celui qui dort à Rosh Hashanah. Et en plus, c'est quoi la logique? La logique, c'est que quand Hachem vient nous juger, il faut qu'on soit éveillé. Hachem il nous juge plus dans la première partie de la journée que à 3h d'après-midi quand on est plompette et qu'on va s'endormir. Donc vient le Rav Moshe Sternbuch et il dit, quand on te demande d'être réveillé, essaye si tu peux, si c'est possible, d'être debout à Alot HaShachar. Alot HaShachar, pour celles qui sont intéressées, Alot HaShachar, attendez, attachez vos ceintures. 4h47 à Jéru. Il faut essayer d'être réveillé. Le Hémet, c'est que le Rav Shlomo Zalman Auerbach n'est pas d'accord avec ça. Il dit, je suis pas d'accord. Il dit pas qu'il faut forcément se lever à 11h du matin, Chas v'Shalom. Mais il dit, c'est pas obligé d'être debout. Et il a tout un pile-poule, le Rav Auerbach, pour dire, il y a une différence entre quand tu es réveillé et que activement tu décides d'aller dormir. Auquel cas, tu te moques un peu du monde. Et entre le cas où Pachout est en train de dormir, bah, j'ai oublié de mettre mon réveil, ou mon réveil ne m'a pas réveillé, ou alors. Il y a plein de bâtés Knesset qui commencent la tefila à 5h. Et pour commencer à 5h, il faut se lever à au moins 4h47. Il y a une question aussi, par exemple, une femme elle a des enfants de Chine elle ne va pas à la synagogue pour s'occuper d'eux. Et que le chauffard est le seul en face de chez eux. En face de chez eux, il y a un Rav qui est au sol, mais ça sonne sonnerie. Donc, je veux savoir, est-ce qu'il y a des Torah à la synagogue ou... Mais les femmes, elles sont pas. Très bonne question. Ça, on a parlé de ça la semaine dernière. Ouais.
en principe, si quelqu'un sonne en bas et qu'il sait que vous l'écoutez, ou qu'il sonne d'une façon générale pour tous ceux qui peuvent l'écouter, et que ce qu'on entend c'est l'écho du chauffard, et pas, enfin c'est le chauffard lui-même et pas l'écho, on est quitte. Ok, donc le Rav Auerbach il dit il y a une différence entre être réveillé et décider d'aller te coucher pendant Rosh Hashanah, là c'est un petit peu un problème, et entre eux je me suis pas réveillé. Je me suis pas réveillé. Ok, il y avait quelqu'un une fois, il avait un voisin, son coq tous les matins, à 4h du matin, il faisait cocorico. Il s'est dit, mais il est déréglé ce coq, il en a eu marre. Et puis il dit au voisin, le voisin il écoute pas, il lui répète, il dit, mais je sais pas, fais quelque chose avec ton coq. Un jour il dit, la prochaine fois qu'il fait ça, je le défonce. 4h du matin, le coq, le monsieur il vient, il prend le coq, il tourne la tête comme ça. Alors, il y a le voisin qui arrive, il dit, mais qu'est-ce que tu fais à mon coq? Tu vas le tuer. Il dit, non, je le règle à l'heure. D'accord. Alors, maintenant vient le Rav, donc le Rav Auerbach il dit, c'est pas un problème. Alors sachez qu'au passage, le Kaf HaChaim, ou le Kef HaChaim, comme il dit le Rav Mazouz, pas dire Kef HaChaim, il faut dire Kef HaChaim. Les gens ils disent que le Coca-Cola c'est le Kef HaChaim, non. Kef HaChaim. Il dit qu'il y a 5 jours dans l'année où c'est bien de se lever tôt. 5 jours dans l'année. Et ces 5 jours dans l'année, la dernière lettre de chaque événement, elle constitue le mot Avraham. Ça veut dire, il y a un événement, la dernière lettre de cet événement, hein? Alors, voilà. Alors c'est quoi ces événements? Donc Aleph, c'est quoi l'événement qui finit par Aleph? C'est le plus dur. Il termine. Ouais. Hoshana Rabbah. Il a fait, Khazak, Hoshana Rabbah. En général, on fait déjà la veillée, donc on n'a pas tellement de problème. Bet, c'est quoi? Tisha B'Av. Reish, c'est quoi? Yom Kippour. He, c'est quoi? Nous y sommes, Rosh Hashanah, et même Purim. Le Kaf HaChaim, il dit de façon générale, après la Kabbalah, c'est bien à ces 5 événements, Purim aussi, de se lever tôt. En tous les cas, on a compris. Maintenant, j'aimerais vous dire encore quelque chose. Il y a un principe que les Mashgichim dans les yeshivot, ils adorent répéter, et le Chafetz Chaim, il le dit dans cette occurrence-là. Ce principe, il s'appelle Yoshev Batel Keyashem Dami. En hébreu, en français, celui qui perd son temps, c'est comme s'il dormait. Ça veut dire, tu n'as rien à gagner à te battre contre le sommeil pour dire Chazak, je suis resté debout, si toute ta journée tu lis que le Mickey Magazine là, ou le Picsou, je sais pas quoi, ou tu n'as rien à gagner. L'intérêt d'être réveillé ce jour-là, c'est d'être réveillé, de pouvoir parler à Hachem, de faire les Teilim, de pouvoir éduquer tes enfants, de faire des choses. Mais si toute ta journée c'est juste de dire j'ai parlé de politique et puis j'ai fait un peu de la Shonara sur Bibi, mais bon on a le droit parce que comme il fait pas Rosh Hashanah, alors tu vois, alors, ça sert à rien. Ça sert à rien de faire ça, c'est pas ce qu'il faut faire. Ok, donc Yoshev Batel qui est Yoshem Dami, ça veut aussi dire peut-être que vous devrez renoncer au glibet à la maison, aux pépites, parce que les pépites, ce qui paraît quand tu commences, tu n'arrives pas à t'arrêter. Et ça invite aussi à parler. Et souvent les gens ils commencent par des pépites et après ils tournent en cacahuètes. donc il vaut mieux éviter. Ça c'était pour le fait de dormir. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, si on... Naomi, comment ça va? Elsa? Pas de questions? Moi j'ai une question. Oui. Si on va au net, et que, enfin on veut aller au net, finalement on se lève vers 6h ou 5h30, on rate un peu. Est-ce que je dois rattraper ce qu'ils ont fait? Est-ce que je dois reprendre là où le minyan a... Essayez de faire votre fila. Donc toute seule, sans les j'arrive Vous faites ce que vous pouvez, vous essayez de les rattraper. De toute façon, c'est assez long la fila de Rosh Hashanah. Vous pouvez rapidement essayer de les rattraper. Mais c'est pas grave, vous n'allez pas commencer à... Après, ça dépend où vous arrivez. Si vous arrivez au moment du chauffard, vous n'allez pas faire shacharit et rater le chauffard. Ça dépend, je ne peux pas vous dire maintenant... Il faut que vous prévoyez à l'avance avec combien de retard vous allez arriver. Vous appelez le Rav avant Rosh Hashanah, ouais, je compte être en retard pendant... Et là, on vous dira... Mais de toute façon, les femmes, elles font pas toute la prière. Les hommes, ils font tout. Elles ont le droit de faire tout shacharit, moussaf, elles ont le droit de faire. Non, mais il y a plein de choses en plein milieu qu'on n'est pas obligé de faire. Ça le dit. Dans le Sidour, les hommes, ils disent tout, mais les femmes, elles disent pas tout. Il y a des choses qu'elles sont pas obligées de dire. Ok. Qu'elles disent ce qu'elles veulent. Elles peuvent lire ce que les hommes ils ont le droit de lire, elles ont le droit de lire. Oui, mais si maintenant elle est en retard, elle va pas rattraper les choses. Sauf qu'elles disent pas chez l'Ohassani Isha. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, je veux dire, elle n'est pas obligée de rattraper des choses qu'elle n'est pas obligée de dire. Non, non, mais non, c'est pas. Quoi. Ça veut dire ne prenez pas la première page, il y a tout type de choses qu'on lit pendant Rosh Hashanah et tout, des textes que... Non, on parle de la tefila. Tefila, c'est dans la Méda. Non, tefila, c'est la tefila, c'est Baruch She'amar, c'est Ashrei, c'est toutes ces choses-là que les femmes elles récitent en général. Et est-ce que les femmes, elles peuvent réciter le Chatzot, le Tikkun de Minuit? Parce que les hommes, ils disent, c'est ce que les femmes... Et elle fait. Alors il y a un livre qui est apparu il y a 2 ans à peu près, qui s'appelle Le lever et le coucher de A à Z. Et là-bas, l'auteur, il écrit, il ramène une marloquette à ce propos. Il ramène qu'il y en a qui disent que Tikkun Chatzot, c'est pas fait pour les femmes. Et il y en a qui disent que si, qu'il n'y a pas de problème, qu'elles peuvent faire. C'est Tikkun Léa, celui des femmes. Parce qu'il y a le Tikkun Léa et le Tikkun Rachel. Nachon. Ceux qui disent qu'elles peuvent, elles peuvent tout faire. Ceux qui disent qu'elles peuvent pas, qu'elles fassent ça. Mais c'est pas obligé. Non, c'est pas obligé, mais je me demande parce qu'on avait justement une marloquette avec une copine. Et je savais pas, enfin, moi je pensais que c'était pas forcément obligatoire. C'est une marloquette. Le Ben Ishraï dit par exemple de ne pas faire. Ça, c'est ce que j'ai Et d'autres poskim disent, mais pourquoi tu veux qu'on fasse pas? Au contraire, on peut faire. C'est même bien qu'elles fassent. Tov. De quoi? Est-ce qu'on fait Iskor en Rosh Le Shkenazim, oui. Et même si c'est Shabbat? Si c'est Shabbat, C'est quoi, quoi? je sais pas, il faut vérifier. Ici, ils ne diront pas que c'est Sfarad, il faut vérifier. Mais ils sont jugés aussi en Rosh Hashanah. En tout cas, venez, on continue. Il y a une autre question qui est très importante et très intéressante. C'est la question, pendant Rosh Hashanah, des tfilot, des bakashot pratiot, des demandes personnelles. Chaque année, quel que soit l'endroit dans lequel j'enseigne, j'entends toujours le même refrain. Quand j'interroge des jeunes filles, est-ce qu'à votre avis, on a le droit de faire des demandes personnelles à Rosh Hashanah? Tout le temps, les filles, elles répondent un refrain qui m'est habitué. Elles disent, étant donné que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour durant lequel on doit couronner Dieu, donc c'est pas un jour pour faire des demandes. Donc puisque c'est pas un jour pour faire des demandes, et ben on fait pas de demandes. Et c'est tellement formulé à chaque fois de la même façon que j'ai vraiment l'impression qu'elles sont toutes passées par la même Mora Shoshana en CP et qu'elles ont toutes entendu la même phrase. Mais pourtant, on bénit, à la synagogue, à la fin, il dit, il bénit tout le monde, qu'on a la parnassa, qu'on a... Alors très bien. Alors regardez. Alors, venez, on fait un peu d'ordre. Première question. Est-ce que Rosh Hashanah, c'est un jour de demande? Réponse, non. C'est pas un jour qui est fait exprès pour demander. Le Zohar HaKadosh, il dit de façon explicite qu'il y a des gens qui font comme les chiens. C'est un peu un jeu de mots, mais visiblement même le Zohar, il a le droit de rigoler un peu. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a le droit de rigoler un peu. Comment on dit « donne-moi » en araméen? « Hav ». Il y a des gens, comme les chiens, ils passent leur journée à dire « Hav, hav, hav ». D'accord? Hav. Et qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Eh bien, ils se sont trompés. Le jour où tu es jugé, tu viens, tu dis Hachem, donne encore, vas-y, un peu de parnassa, beaucoup de réussite, beaucoup de machin. Attends, tu es jugé, Michal, tu ne sais même pas si tu vas vivre. Tu viens maintenant, tu demandes du luxe. Donc, c'est pas un jour de demande. Maintenant, malgré tout, on sait que c'est un jour qui est déterminant, décisif, etc. Puisque ce jour-là, tout est décidé. Et si je sais que ce jour-là, il est décisif et que tout va être vraiment décidé à ce moment-là, évidemment que je vais demander. Puisque je sais que tout est décidé aujourd'hui. Il faut bien que je dise Hachem, sois gentil, rappelle-toi de moi et rappelle-toi de mes besoins. Donc, d'une part, c'est pas une journée dans laquelle le Icar de la Avoda, l'essentiel du travail de ce jour-ci, c'est de prier, c'est de demander. L'essentiel du travail de ce jour-là, c'est de recevoir le joug divin sur soi, ce qu'on appelle Kabbalat ol Malchut Shamayim, de Malchuyot, de se rappeler que Kadosh Baruch Hu, c'est lui le roi et que nous sommes ses enfants, que c'est lui qui décide et que nous devons obéir, etc., Malchuyot. Mais demander on peut. Maintenant, demander on peut, ça, dans tous les Sfarim c'est écrit. Tous les Sfarim Akdoshim, que ce soit de Chassidut ou que ce soit de Halacha, il est écrit que ce jour-là, on a le droit de demander. Je ne parle pas quand ça tombe un Shabbat pour l'instant, on a le droit de demander. Le Chazon Ish, il disait, vous savez que quand ça tombe quand on veut prier pour un malade le jour de Shabbat, on a le droit. Quelqu'un qui est malade, on a le droit. Mais il y a 3 mots magiques qu'on doit dire. Shabbat imilizank. Ça veut dire quand ça tombe à Shabbat, tu peux faire un Mishéberach, tu peux prier, mais au milieu, rappelle quand même que c'est Shabbat. Donc tu dois dire Shabbat imilizank. Comme c'est Shabbat aujourd'hui, eh ben, on ne peut pas crier, implorer de toutes nos forces, on ne peut pas. Un truc qui m'a toujours étonné dans le Shabbat, on sait qu'il ne faut pas quelque chose, mais tout le Birkat Amazon, les Arachamano, c'est quelque chose. Ils sont spirituels surtout. Ah bah non.
On a ça, l'aspect spirituel, יש הכל. נכון. יש הרבה בקשות. נכון. Alors, une seconde. D'abord, on parle en général. Donc, en général, quand on prie pendant Shabbat, on dit Shabbat imilizok urfua kerova lavo. Deux pshatim, à quoi ça sert de dire ça? Comment c'est la forme en fait? Pshat. Shabbat imilizok, c'est comme c'est Shabbat. Shabbat hi, puisque c'est Shabbat milizok, donc on ne peut pas gémir, crier, et donc on continue Mishéberer sans crier. On se met non plus au cri contre Mishéberer, mais comme ça on dit. Bon, ça veut dire quoi cette phrase-là, Shabbat imilizok? Il y a deux explications. L'explication la plus simple, c'est de dire quelqu'un est malade, ça nous fait beaucoup de peine, on devrait crier, on devrait gémir. Et comme c'est Shabbat, on n'a pas trop le droit, donc on ne le fait pas. Le Rav Steinbourg lui dit un pshat, il dit Shabbat imilizok, c'est-à-dire comme c'est Shabbat, le mérite du Shabbat il fait qu'on n'a pas besoin de crier. En général, il faut implorer et tout. Là, comme c'est Shabbat, le mérite du Shabbat il va guérir. Mais quoi qu'il en soit, Shabbat, on dit ce texte-là. Quand ça tombe à Yom Tov, tu veux prier pour quelqu'un qui est malade le jour de Yom Tov, il y a aussi des mots magiques. Yom Tov hu milizok, urfua kerova lavo. Viens le Chazon Ish et il dit, à Rosh Hashanah, quand tu fais un Mishéberer pour un malade, est-ce que tu dois dire Yom Tov hu milizok, genre je m'excuse, c'est pas approprié, c'est Yom Tov aujourd'hui, je m'excuse. Dit le Chazon Ish, non, parce que Yom Tov de Rosh Hashanah, c'est le jour de la demande, c'est le jour où on doit demander. Et il y a beaucoup de textes, et j'allais dire même au contraire. Dans le cours que j'ai donné hier, j'ai essayé d'expliquer que l'une des choses principales de Rosh Hashanah, c'est de prendre ça au sérieux. C'est l'une des avodot. Tu peux kiffer Rosh Hashanah, tu peux être tranquille, mais que tu prennes au sérieux. Si tu ne prends pas ça au sérieux, c'est très grave. Si je prends ça au sérieux, et que je sais qu'aujourd'hui tout est décidé, eh bien évidemment que je vais quand même demander un minimum, surtout les besoins spirituels, qui sont la façon la plus évidente pour pouvoir servir à Kadosh Baruch. Maintenant, le Rav, les poskim s'interrogent, et quand ça tombe un Shabbat? Alors Shabbat, c'est beaucoup plus un problème de faire des demandes personnelles. Je vous donne un exemple, Avinu Malkenu. Le Avinu Malkenu qu'on récite pendant la Seret Yemei Teshuvah, et qu'on récite donc en l'occurrence aussi à Rosh Hashanah. Est-ce que ce Avinu Malkenu, on le fait ou pas quand ça tombe un Shabbat? Alors Shulchan Aruch, il dit on le fait. Le Rama, Moshe Isserles, il dit on ne fait pas. C'est marqué sur le CD. Oui, mais ce qui est intéressant et ce qui est pas marqué dans le Sidour, c'est pourquoi le Rama il dit on ne fait pas. Il dit parce que là c'est des demandes personnelles. Shabbat, pas de demande personnelle. Donc même quand Rosh Hashanah ça tombe un Shabbat, le Rama il dit on ne fait pas. Ça fait économiser beaucoup de temps, parce que je ne sais pas si vous avez déjà écouté le Avinu Malkenu chez les Ashkenazim, mais ça peut prendre surtout celui de Neila. Avinu Malkenu. Je ne vous fais pas tout le truc, ça va prendre une heure. Alors que chez les Sfaradim, Avinu Malkenu, non. D'accord? Donc ça économise du temps, mais en tous les cas, Sfaradim ils disent, Ashkenazim ils disent pas. Pourquoi? Et bien Ashkenazim ils disent, c'est Bakashat Rachamim, Shabbat on ne fait pas. Yom Tov normal, oui, Shabbat non. D'où la question, est-ce que cette année, où ça tombe un Shabbat, on a le droit de demander des demandes personnelles? Alors la réponse, il y en a qui veulent dire que non. Le Rav Auerbach, lui, veut dire que oui. C'est quand même Rosh Hashanah, c'est Shabbat, mais c'est quand même Rosh Hashanah. Donc le Rav Auerbach, lui, dit que oui. Et pour les Sfaradim, c'est beaucoup plus simple, parce que les Sfaradim, ils disent même Avinu Malkenu. Donc c'est-à-dire qu'ils ont un peu moins peur de ce problème de demande personnelle. Donc, on a le droit, en particulier quand c'est des demandes spirituelles, on a le droit de demander le premier jour, bien que ça tombe un Shabbat, et le deuxième jour aussi. Pourquoi le Shabbat, je n'ai pas compris. Pourquoi on ne pourrait pas demander? Parce que finalement, au Shabbat, c'est la proximité avec Dieu, et nous, on est ses enfants. Donc en fait, Hachem, il attend de nous qu'on aille vers lui. C'est toute une question, tout un sujet. C'est tout un sujet, vous avez raison, il faudrait faire un cours à part sur ça, surtout qu'il y a beaucoup de textes dans les poskim. Il y en a qui vont dans un sens, d'autres qui vont dans un autre sens, d'autres qui font une différence entre quand c'est une demande spirituelle, matérielle. C'est pas si évident que ça que Shabbat on ne fait pas de bichlal de demande personnelle. Mais bon, c'est un long sujet. Vous avez raison, c'est une bonne question que vous posez. Est-ce que au Kashurim avec les femmes, j'imagine le Tachir, on a un khalek dans ça? Ah, vous arrivez en retard aujourd'hui? Ouais, non, on a dit que les femmes, c'est bien qu'elles fassent le tachlir, mais à condition qu'il n'y ait pas de mélange. Et s'il y a des mélanges, le Aruch HaShulchan dit, et les femmes et les hommes qui ne fassent pas tachlir. Faut pas. Le mélange, c'est plus grave que de ne pas faire tachlir. Oui. Vu que là, il n'y a pas le chauffeur à Shabbat, et je me posais la question, est-ce que c'est pas mieux de prier chez soi, plutôt que d'aller dans une synagogue où on sait que ça va parler? Ça va parler?
toute façon, les femmes, elles sont pas obligées de prier à la synagogue. C'est Déjà. un Rosh Hashanah. Ouais, mais elles sont pas obligées, quoi. Non, je sais que Écoutez, c'est une quand très on va- bonne question. Moi, je pense que ça dépend beaucoup de combien vous allez réussir à prier ou pas. Si ça parle au point que vous n'arrivez pas à prier, Non, c'est ou juste- si vous êtes le style, quand vous entendez parler, ça vous stresse au plus haut point, ouais, autant, il vaut mieux ne pas aller au Beth Knesset qu'aller passer son temps à juger les autres et à penser mal des autres, etc. Vous avez raison. Maintenant, si vous êtes cool, chnin, comme ça, vous voyez, ils n'ont qu'à parler, moi je prie, ils parlent, ils font ce qu'ils veulent, moi je fais ce que je veux. Ok, mais ça vous déranger. Maintenant, si ça vous dérange vraiment, vous pouvez aussi mettre des boules qui est. Mais Mais après, elle n'entendra pas la prière. attendra pas Ça la me prière. dérange, je m'en fiche un peu, c'est juste que j'ai appris que quand on parlait, les tfilotes elles ne montaient pas, et ça, ben, ça me saoulerait quoi. Non, mais si elle parle, c'est pas pour ça que vos prières à vous, Je elles mets ne dans montront un pas. coin. Dans un coin de la synagogue. Dernier point de halakha aussi très. Ah, attendez, encore un point. En général, il y a des poskim qui ont voulu dire qu'on n'avait pas le droit de manger du poisson, enfin que c'était déconseillé de manger du poisson à Rosh Hashanah. C'est un simanim. L'arrêt, hein? Et ça, Ouais, si Manim, tu le regardes, pas tu le manges. La raison, C'est parce que Dax, c'est à gauche. voilà, la raison, il y a plusieurs raisons, hein, mais je vous le fais rapide parce que maintenant on n'a pas le temps. Laurent oui, mange pas. La raison principale qui a été mentionnée par les poskim, c'est qu'il y a un pasouk dans Nehemia qui nous parle du poisson. Et là-bas, le mot poisson, au lieu d'être écrit comme vous toutes vous l'auriez écrit, à savoir Dalet Gimel, c'est écrit Dalet Aleph Gimel. Et Dalet Aleph Gimel, c'est Daag. Daag, c'est l'inquiétude, le souci. Et à Rosh Hashanah, on préfère avoir du sursis que du souci. Donc, on ne s'amuse pas à manger du poisson. Mais quand ça tombe Shabbat? Attendez, avant quand ça tombe Shabbat. Maintenant, la plupart des poskim, ils se sont opposés à ça. À votre avis, pourquoi? Il dit tout mieux, son poisson. Voilà, ils disent Dag, c'est écrit Dalet Gimel. Dans toute la Torah, on te parle de Dag, c'est Dalet Gimel. D'où t'as été, toi, me pêcher un poisson dans Nehemia qui est avec un Aleph pour me dire que voilà, Dag, c'est avec un Aleph. Ok, ce poisson, il est avec un Aleph. Moi, le poisson que j'achète au magasin, lui, il est sans Aleph. C'est un Dag, écrit normalement Dag. Vous comprenez? Ça veut dire, la plupart des poskim, ils n'ont pas tellement aimé ça. Mais cette année où ça tombe un Shabbat, le Kaf HaChaim dit que même ceux qui généralement ne prennent pas de poisson, là, ils peuvent sans aucun problème prendre du poisson. Et est-ce qu'on peut rajouter des rations? Parce qu'on a Autant que vous des- voulez. Des jeux comme Oui, il faut en faire le Exactement, maximum. Mishnah Berurah dit qu'on peut. Ah, c'est ça. C'est plus t'en fais, plus Tout ce qui a un sens avec un petit jeu de mots, un petit machin, vous voyez, vous mangez des carottes et vous demandiez que vous ne fassiez pas carottes, et vous voyez, truc. Il y a un truc avec Ouais, ces chocolats. Hein? Les noix. Les quoi, les On quoi? mange pas de noix. On avait dit qu'on mange pas. Les noix, on mange pas parce que c'est gosse avec matria de chet. Est-ce que c'est juste pendant le repas ou c'est pendant tout Rosh Hashanah? Tout Rosh Hashanah. Ou si on les mange pour les raisons médicales? C'est pour raison médicale, c'est un médicament. Hein. Voilà, C'est pas vraiment un médicament, c'est. Mais c'est pas une halakha parce que c'est juste c'est un mina. Il y en a qui c'est un mina mangent qui est pas. rapporté quand même dans les poskim. C'est pas Stam un mina que nos parents ils ont inventé. C'est Les fini, noix, les c'est décideurs. genre cacahuètes. Hein? Les noix, on parle des noix. Pas les cacahuètes et tout ça. Oui, des noix. Des noix dans le Brésil, tout ce qui est noix. Si on a besoin. Naomi, Je pensais au deuxième. monsieur et madame de Coco, ils ont eu une fille. Comment ils l'ont appelée? Noah. Ouais. Ok, alors venons continuer. Alors les olives aussi, j'ai entendu, non? Les olives. Non, alors, les olives, ça fait perdre la mémoire. Donc c'est bien, on prend les olives, il faut qu'Hachem il oublie nos fautes. Non, je rigole. On a le droit de manger les olives, pas de problème. Les oranges. De toute façon, on met de l'huile d'olive. Il n'y a pas de problème. Ah, maintenant, regardez, on continue s'il vous plaît, parce que j'aimerais, Bezrat Hashem, qu'on passe malgré tout à la chôte de Motzei Rosh Hashanah. Rosh Hashanah est terminé. Est-ce qu'on fait la Havdalah ou pas? Bien sûr qu'on l'a fait. Ah, on a déjà fait la Havdalah quand on est passé de Shabbat à Yom Tov, oui. De Shabbat à Yom Tov, comme Shabbat c'est plus élevé que Yom Tov, on a fait une Havdalah. De Yom Tov à la semaine, on doit Haouda refaire une Havdalah. Question. Ah, attendez, c'est éteint le zoom, 10 secondes. Question. Ben Kodesh, des Kodesh. Non, la Nofal. Ah, eh ben si, on doit faire sur le On fait que Sur la la- bougie. Sur la bougie, si elle est Non, on fait pas la allumée. bougie, je crois. La bougie, c'est que la qui Si elle est restée allumée. On fait que sur le vent et. Ouais, il se rallume. Non, mais la bougie, La la bougie, c'est chamaillette quoi, terra est pas